Mesdames, Messieurs, le président de la République s'est exprimé hier sur la crise du coronavirus, qui touche aujourd'hui près de 3000 personnes en France. Des mesures fortes ont été annoncées, notamment la fermeture des crèches, des écoles et des collèges, des lycées et des universités pour une période indéterminée, le temps que soit jugulée cette épidémie. De même, tout rassemblement de plus de 100 personnes est désormais interdit. Ces décisions vont impacter fortement et durablement notre vie quotidienne pendant plusieurs semaines et il est aujourd'hui de ma responsabilité de les prévoir, de les anticiper. Dans ce contexte, j'ai souhaité vous communiquer une information la plus précise possible sur les actions que la ville va mettre en place aujourd'hui et au plus tard lundi matin pour que chacun d'entre vous, pour que chacun d'entre nous puisse s'organiser dans sa vie professionnelle et personnelle et je pense notamment pour la garde des enfants. Au niveau des crèches et des écoles, toutes les crèches et les écoles de la ville seront fermées dès ce soir. En la matière, la ville de Saint-Raphaël applique strictement les instructions du ministère de l'Éducation nationale. Ces instructions seront affichées aussi dès ce soir dans toutes les écoles. Pour les crèches, comme pour les écoles, j'ai demandé à l'ensemble des services de la ville d'informer au plus tôt les directeurs d'établissement et de mettre en place dès que possible des mesures d'accueil et d'accompagnement. Le but est d'offrir des solutions aux parents, comme une orientation vers des assistantes maternelles libérales. Une priorité sera toutefois donnée aux enfants des personnels soignants, des policiers et des pompiers. Dans les écoles, une continuité pédagogique sera assurée par l'Éducation nationale, qui doit mettre en œuvre des outils permettant de travailler chez soi. Ici encore, les services de la ville seront mobilisés pour fournir, le cas échéant, des équipements informatiques utiles à la mise en place de ces classes virtuelles. Notre campus connecté sera également fermé dès lundi. Dans les résidences seniors et les EHPAD, où vivent des populations particulièrement fragiles, je rappelle que des mesures de précaution drastiques ont déjà été mises en œuvre, avec notamment l'interdiction totale des visites. Au niveau des entreprises, je rappelle que face à l'impact prévisible de cette épidémie sur notre économie locale, il a été décidé au niveau de la ville de Saint-Raphaël un arrêté fixant des mesures de report ou d'échelonnement de paiement de sommes dues exigibles comme des droits de terrasse ou des droits d'enseigne, la mise en place de mensualisation pour des paiements aujourd'hui annuels ou semestriels, la création d'un point d'information sur les droits des entreprises au service commerce par l'intermédiaire de notre manager de centre-ville. J'ai également déjà demandé d'établir et d'anticiper toutes les mesures pour relancer l'attractivité du commerce à l'issue de cette crise. Il est indispensable de suivre toutes les recommandations des autorités sanitaires pour tenter de contenir l'épidémie. Ainsi, depuis ce jour, comme je l'ai évoqué, tout rassemblement de plus de 100 personnes est interdit. Sur Saint-Raphaël, cette décision s'applique aussi dès ce soir, avec les soirées Before à l'Estérel Arena et demain avec le salon de l'adoption au Palais des Congrès et les concerts de Laura Lone et Beethoven. Plus généralement, les rassemblements sportifs et culturels, comme le swimrun et le match de football de ce week-end, ainsi que toutes les manifestations impliquant ou à destination des enfants et les activités, stages et cours collectifs, organisées par la ville à destination des enfants et aussi des personnes âgées, sont annulées. Le stade nautique et le conservatoire seront fermés. En revanche, vous noterez que le centre culturel restera ouvert. Pour les élections des 15 et 22 mars prochains, elles se dérouleront comme prévu. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de risque particulier à se rendre dans un bureau de vote. La ville a néanmoins pris un certain nombre de mesures de prévention et d'hygiène pour le bon déroulement des opérations électorales, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lundi. Pour mémoire, il s'agira de l'affichage des règles de protection et des bonnes pratiques dans chaque bureau de vote, la mise en place d'une signalétique claire et précise dans chaque bureau indiquant l'accès aux sanitaires pour les électeurs qui souhaitent se laver les mains, la mise à disposition de gel hydroalcoolique aux électeurs à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote, au personnel et aux membres des bureaux de vote, la mise à disposition de stylos à usage unique en quantité, mais chacun pourrait aussi amener son propre stylo pour émarger. Une distance minimum d'1 mètre est aussi recommandée entre l'électeur et l'assesseur au bureau d'émargement. Enfin, nettoyage complet et une désinfection méthodique des bureaux les samedis 14 et 21 mars, c'est-à-dire dès l'installation des bureaux de vote par les services techniques de la ville, sera mise en place. Une équipe d'agents viendra nettoyer les bureaux dans la journée et remplir les flacons de gel hydroalcoolique. Enfin,
Je rappelle que chacun d'entre nous doit avoir une attitude responsable et adopter toutes les mesures barrières préconisées depuis plusieurs semaines par les autorités pour se protéger. Tous nos services sont mobilisés. Je vous invite aussi à suivre strictement les directives données par l'État. Pour ma part, je continuerai aussi à vous tenir informés régulièrement de l'évolution de la situation par tous les moyens de communication de la ville. Bonne fin de journée.